Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Donc là je suis à Bali. Dans cette vidéo on va se rendre voir plusieurs healers. Vous allez voir un peu comment ça se passe, la spiritualité sur Bali. Je suis en compagnie de Karine. Salut Karine. Salut, bonjour. Je sais pas si vous savez ce que c'est un healer. Est-ce que tu sais ce que c'est un healer? Ouais, alors ils ont déjà, pour les abonnés de la chaîne, ils ont déjà découvert les healers à travers Ketut. Ok, très bien. Fait un reportage sur Ketut. Mais tu peux réexpliquer pour les nouveaux qui viennent. D'accord, ok. Donc là, je propose des journées spirituelles avec par exemple visite de healer. On travaille avec une dame qui s'appelle Ibu Jero, qui est une balinaise extraordinaire, qui ne parle pas anglais. Donc on a toujours un guide spirituel avec nous, qui explique un petit peu ce qu'elle fait. Alors comment il s'appelle le guide? Alors le guide il s'appelle Agung Wimba. So, il parle anglais, pas français. Il speak English, Agung. You speak French. You can speak French in the camera, Agung. Bonjour tout le monde. Donc voilà, Agung en fait est un guide qui fait des treks mais qui fait aussi de la spiritualité. Lui-même fait partie d'un ashram, c'est-à-dire une école de méditation. Et ce qu'il apporte ici, c'est pas juste une traduction, mais il apporte aussi un petit peu son expertise, son expérience par rapport à ce que Ibu Jero, comme on l'appelle, va dire. Donc en fait, elle, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle parle aux esprits. Donc vous allez voir tout à l'heure, c'est vraiment intéressant. Alors ça c'est quelque chose que l'on va découvrir ensemble. On vous en dit pas plus au niveau on va dire des dons que possède. Alors comment tu m'as dit le prénom c'était? Jero. Jero, ok. Et je vais te poser une question. On me pose souvent cette question. Pourquoi sur Bali healer, dans d'autres pays on dit chaman, guérisseur en France, même rebooteur en France, bref, il y a plein de définitions. Comment toi quelle particularité ou quelle définition tu donnerais, on va dire, à un guérisseur balinais comparé aux autres que tu peux trouver à travers le monde? Alors un guérisseur balinais, c'est vraiment un mélange entre, on va dire, le voyant, la médecine traditionnelle et la spiritualité. En fait, à Bali, je pense que la différence par rapport à d'autres pays, les Balinais sont très spirituels, sont très croyants, croient au karma. Et le healer a une place très importante dans leur vie. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème, qu'il soit un problème physique, que ça soit simplement on a des problèmes de cœur ou on a des problèmes au travail ou avec ses enfants, on va voir ce healer et qui va nous aider, qui va aider à régler les problèmes. Est-ce que toi, tu mettrais un peu dans la même catégorie que ce que l'on appelle en France un peu les rebooteux, les magnétiseurs, les guérisseurs? Est-ce que tu les mettrais dans le même panier, on va dire? Oui, on pourrait les mettre dans la même catégorie en ajoutant vraiment le côté karma et spirituel qui est peut-être moins présent en France. D'accord, ok. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Bye bye. Donc là on se rend donc chez la healer. On est où exactement? On est à Pejeng, dans le nord de Ubud. Dans le nord de Ubud. Oui. Hello. Apa kabar? Baik. Baik. Hello. Alors là, il s'agit d'une pyramide de méditation